Salut les cacaddicts! Hello! Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui, on espère que vous êtes en forme et on va vous faire le topo sur un actif très intéressant qui est la vitamine C qui va permettre de stimuler votre peau à partir de 50 ans et même avant d'ailleurs. Un soin anti-âge, antioxydant par excellence qui est parfait pour lutter contre la perte de fermeté, le teint terne et bien sûr les taches pigmentaires. Dans cette vidéo, on va vous parler de son action, quel type de vitamine C choisir selon son type de peau et surtout comment l'intégrer à votre routine. Si vous êtes nouveau ou nouvelle par ici, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit rectangle rouge juste en dessous et en actionnant également la cloche afin d'être averti lors de nos prochaines publications. Nous sortons à ce propos une vidéo par semaine le dimanche à 19 h. Quoi qu'il en soit, que ce soit du maquillage ou du soin, ce sera évidemment un sujet dédié à vous, nos chers quinquas. Pour ceux et celles qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Christy, je suis make-up artiste depuis une trentaine d'années. Derrière la caméra se cache Béa. Béa, dit la voix, dit aussi Béa, les bons tuyaux. Ça y est, je crois que là, vous avez capté tous les bienfaits de la vitamine C qui ne sont plus du tout à prouver. Si vous n'êtes pas encore convaincu, on vous dit pourquoi et comment l'adopter dans votre quotidien et dans votre routine. 3, 2, 1. Partez, c'est parti! Partez, c'est parti! Évidemment, lorsqu'on parle de la vitamine C, on va tout de suite penser à la petite pastille délicieuse au bon goût d'orange que l'on prend en général le matin au petit déjeuner pour se donner un petit coup de boost et pour se donner bonne conscience aussi. Sauf que là, vous l'aurez compris, nous allons parler de celle à usage cosmétique et de son efficacité sur votre peau. Bien que finalement, quand on fait l'analogie entre les deux vitamines C, celle pour la peau et celle que vous allez prendre par voie orale, il n'y a pas énormément de différence. Elles ont en commun les bénéfices suivants, le côté antioxydant, le côté protecteur et bien sûr le côté un petit peu réénergisant qui va booster l'énergie de vos cellules. Mettons un peu de sérieux dans cette vidéo. Maintenant, la minute intelligente. Oui, nous sommes des filles intelligentes. Scientifiquement parlé, c'est très intelligent, tout de suite, oui, tout de suite. Scientifiquement parlant, la vitamine C est un nutriment essentiel. C'est-à-dire que votre organisme, ne pourra pas la produire par lui-même. C'est pourquoi elle doit être assimilée pour servir dans de nombreuses fonctions métaboliques et processus physiologiques du corps. La bonne nouvelle, c'est que tout le monde peut et devrait l'intégrer dans sa routine de soins chaque jour, puisque finalement, ne va rentrer en compte ni le facteur de l'âge, ni le type de peau. De nombreux travaux scientifiques ont été menés pour valider son action anti-âge et antioxydante contre les radicaux libres ayant une forte influence sur le vieillissement cutané, les rides, la perte de fermeté, le teint terne et les taches pigmentaires. Grosso modo, ce sont les radicaux libres qui sont à l'origine du stress qu'on appelle oxydatif, qui vont endommager le collagène et l'élastine de votre peau. Oulala, Christy, concrètement, qu'est-ce que c'est que les radicaux libres et le stress oxydatif? C'est très complexe, mais pour résumer, la formation des radicaux libres est inévitable au sein de l'organisme. C'est un phénomène chimique naturel, mais le problème, c'est que le phénomène va être exacerbé par les agressions extérieures, comme le soleil, la pollution, le tabac, l'alcool et bien entendu l'âge. Et cela va engendrer ce que l'on appelle le stress oxydatif, qui va être néfaste sur votre santé et sur votre peau par extension. Eh bien, mais au fait, j'y pense, t'avais pas un truc à nous dire de très important? Bien sûr, le petit disclaimer d'usage. Nous vous rappelons que nous sommes... J'ai l'impression d'être dans un avion. Alors, nous vous rappelons que nous sommes ni dermatologues, ni cosmétologues. Les informations qui vont vous être données dans cette vidéo le sont à titre indicatif. Si vous avez le moindre doute ou questionnement quant à votre peau, adressez-vous à un dermatologue. Maintenant que nous avons un petit peu remis l'église au milieu du village, revenons à la vitamine C. Peux-tu nous détailler, Christy, ses actions vraiment sur la peau? Je peux le faire, la barre de fer. Comme je le disais tout à l'heure, la vitamine C est vraiment un allié formidable de par son pouvoir antioxydant et anti-âge pour protéger la peau et en luttant contre les attaques des radicaux libres. Si vous l'utilisez avec un soin solaire avec un indice 50 50, comme notre âge.
C'est tout à fait ça. Les quinquas, 1, 10, 50, c'est parfait. C'est le top en fait si vous associez les deux puisque la vitamine C va potentialiser les effets de votre solaire. Premièrement, la vitamine C va avoir une action de prévention sur les dommages causés par les radicaux libres et va augmenter la production de collagène au niveau du derme. Ainsi, la peau sera plus belle en surface, le grain de peau sera lissé, sera affiné et elle sera vraiment repulpée de l'intérieur avec une diminution significative des rides. Deuxièmement, son autre pouvoir magique, c'est la diminution des taches pigmentaires. Son action sur les taches post-acné, sur les taches solaires et le mélasma comme le masque de grossesse par exemple. Et tout ceci grâce à son action sur la production de mélanocytes. Vous vous rappelez l'histoire que je vous avais racontée sur les mélanocytes? Tu peux nous le rappeler quand même? Les mélanocytes, ce sont les cellules qui sont à l'origine de la pigmentation. Ça va être la pigmentation de votre peau, la pigmentation de vos cheveux, de vos poils et bien sûr la pigmentation des yeux également. Et malheureusement, avec l'âge, ces mélanocytes, elles vont s'emballer et provoquer avec le temps des taches pigmentaires. Et enfin, troisièmement, elle sera parfaite pour booster l'éclat de votre teint, ce qui en fait un actif phare pour lutter contre le teint brouillé, contre le teint terne. Voilà comment vous allez pouvoir dire bye bye à la grise mine. Elle va jouer également un rôle d'exfoliation des cellules mortes à la surface de votre peau, c'est-à-dire les kéranocytes. Car je vous le rappelle, en vieillissant, les cellules ont tendance à s'agglutiner sur votre peau et c'est elles qui vont donner cet aspect teint terne et teint un peu brouillé. Ok, donc j'ai bien compris vraiment les 3 points positifs de cette vitamine C. En tout cas, ses bénéfices sur notre peau. Mais est-ce que tu peux nous dire comment la choisir? Parce que je sais qu'il en existe de différentes formes. Donc j'imagine que je ne vais pas prendre directement mon cachet effervescent que je vais m'appliquer sur le visage. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui. En effet, il existe de la vitamine C pure que l'on va appeler L-ascorbique acide et d'autres types qui sont des dérivés. Dans le commerce, on trouve la plupart du temps le L-ascorbique acide sous forme de sérum ou de poudre comme chez The Ordinary, mais je vous conseille moins la formule poudre qui est un peu plus compliquée à utiliser, déjà ne serait-ce que pour le dosage. Et puis bon, il faut prendre son temps et souvent le matin, qu'est-ce qu'on est? On est pressé. Et pour les dérivés, vous retrouverez également des crèmes, des sérums, des gels, enfin pas mal de choix dans les dérivés puisqu'ils seront plus faciles à travailler. Parlons d'abord, avant de passer aux dérivés, de la vitamine C pure, donc la vitamine L-ascorbique acide. C'est celle qu'il faut finalement privilégier puisque c'est elle qui vous donnera les meilleurs résultats anti-âge et antioxydants escomptés. Le hic, pour qu'elle soit optimale en termes de bénéfices, c'est que son pH doit être acide. C'est finalement ce qui peut la rendre un petit peu irritante, notamment pour les peaux sensibles. Vous allez me dire, pourquoi les chimistes ne font-ils pas une vitamine C, L-ascorbique acide qui soit très facile à utiliser avec un pH supérieur à 3,5? Bon, je vous rappelle quand même que le pH d'une peau normale, c'est 5,5. Donc oui, évidemment, ça serait extraordinaire, mais malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Tout simplement pour la simple et bonne raison que la vitamine C, L-ascorbique acide, est assez instable au niveau de la conservation. Comme elle s'oxyde rapidement, elle va perdre de son pouvoir régénérant. Et de ce fait-là, pour qu'elle soit assimilée correctement sur votre peau, son pH doit être obligatoirement acide. Car la vitamine C est soluble dans l'eau, or la surface de notre peau est plutôt composée de lipides. Pour résumer, le pH acide va dégraisser, je mets dégraisser entre guillemets bien entendu, parce que ce n'est pas vraiment le cas, mais c'est un petit peu l'idée, afin qu'elle puisse mieux pénétrer. Un autre facteur important qui rentre en jeu, c'est aussi la concentration de votre vitamine C. C'est-à-dire quand tu la mets, il faut être hyper concentré, c'est ça? La minute intelligente de Béa. On en trouve dosé à 5, 10, 15, 20%, mais il faudra, comme avec le rétinol, vous construire une tolérance à la vitamine C. Je vous rappelle néanmoins que le rétinol sera beaucoup plus irritant que la vitamine C en règle générale. Ce sera plus facile à l'intégrer dans votre routine que d'intégrer le rétinol. Donc l'idée c'est déjà de démarrer avec un faible dosage et au fur et à mesure vous allez augmenter un petit peu votre vitamine C pour avoir tous ces bénéfices. En commençant par un faible dosage ou carrément en utilisant pour démarrer pourquoi pas un de ces dérivés.
15% est le dosage idéal pour avoir des résultats. Mais si vous souffrez d'hyperpigmentation, il est évident que le 20% sera plus étudié pour vous et donnera de meilleurs résultats. Du coup, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser la technique qu'on appelle la technique de zoning. C'est-à-dire que par exemple, sur votre peau, vous allez mettre une concentration à 10 ou à 15. Et si vous la supportez, bien entendu. Et ensuite, là où vous avez les taches pigmentaires, vous allez pouvoir faire le zoning, c'est-à-dire prendre une concentration à 20% et le tapoter là où vous allez en avoir besoin. Maintenant que j'ai brossé le tableau de la vitamine C, la L-ascorbique acide, parlons de ses dérivés. Il y a beaucoup moins d'études qui ont été réalisées avec les dérivés de la vitamine C. Et parfois, les études se contredisent un petit peu entre le côté théorique et la pratique, surtout au niveau des résultats réels. Même si leur efficacité est moindre, ils vont cependant avoir de nombreux avantages et je pense que vous l'avez compris, notamment avec les peaux plus sensibles. Déjà, il faut souligner le fait que les dérivés de la vitamine C seront beaucoup plus stables au niveau de la conservation et que du coup, ils pourront être intégrés à une crème ou à un gel par exemple et de ce fait, le pH sera plus proche du pH de la peau normale, c'est-à-dire 5,5. Et j'en viens au second avantage, c'est que du coup, ils seront bien mieux tolérés avec moins d'inflammation, moins d'irritation, ce qui en fera des actifs à privilégier pour les peaux plus sensibles ou lorsque vous voulez construire votre tolérance à la vitamine C. Parmi les dérivés donnant de très bons résultats, je vais vous en citer 3 principaux. Accroche-toi Simone. Accroche-toi Simone. L'ascorbique, la petite, ça commence bien. Elle va le lire, hein, du coup. On voulait pas, mais il va falloir qu'elle le lise. L'ascorbyle tétraisopalmitate, qui est reconnu pour son efficacité sur les taches pigmentaires, donc ça c'est intéressant, et aussi pour donner un teint lumineux. Alors on va le retrouver dans une crème de chez SVR qui s'appelle l'Hydra Acide 20 et il va coûter environ aux alentours de 30 €. Vous trouverez ça très facilement en pharmacie, mais vous allez retrouver également des liens dans la barre d'infos comme d'habitude. Ensuite, vous avez le magnésium ascorbyle phosphate qui sera très hydratant et illuminateur du teint. Chez The Ordinary, vous allez avoir le phosphate ascorbyle de magnésium 10% avec de l'acide hyaluronique au prix de 9,90 € grosso modo. Et ensuite, vous avez l'ascorbyle glucoside qui sera un produit assez efficace, toujours de chez The Ordinary, qui s'appelle Solution d'ascorbyle glucosyle 12% à 12 € environ. Donc 12%, 12 €, logique. Si je résume, il vaut mieux utiliser la vitamine C pure pour un résultat optimum. On est d'accord? Je l'associe à ma crème solaire pour potentialiser ses effets. Ou alors, j'ai une peau fragile, irritée, j'utilise un dérivé que j'associe toujours en fait à la crème solaire. Mais du coup, est-ce que tu peux nous dire comment j'introduis dans ma routine du matin ou du soir et à quelle concentration? Même si on peut l'appliquer le soir, je vous conseille néanmoins plutôt de l'appliquer le matin. Bien entendu, on vient de le dire, mais du fait que vous allez utiliser votre crème solaire ensuite, ça va vraiment potentialiser l'effet de votre crème solaire grâce à cette vitamine C. J'en profite pour vous renvoyer du coup à ma routine de soins jour que nous vous avons filmée il y a quelques temps déjà. Ça vous permettra de voir un petit peu comment je l'associe avec quels autres produits. Donc je vais vous l'accrocher, vous regarderez ça tout à l'heure à tête reposée. Pour répondre à ta question, Béa, qui était tout à l'heure, comment on va pouvoir construire sa tolérance à la vitamine C? Eh bien, c'est très simple. Vous allez démarrer avec une concentration faible, par exemple 5% si vous avez un petit peu peur, si vous avez la peau sensible. Mais vous pouvez autrement aller directement à 10%. Ensuite, vous passerez à 15%. Et puis finalement, comme je vous le disais tout à l'heure, 15% c'est largement suffisant. Si votre peau a du mal déjà à tolérer le 15, vous restez à 15 ou autrement, vous passez au 20 ou vous faites, comme je vous l'ai expliqué, la technique du zoning. Pour construire votre tolérance à la vitamine C, vous allez pouvoir utiliser pour démarrer soit un des dérivés, soit vous allez partir directement avec un dosage à 10%. Vous allez l'appliquer un jour sur deux, un matin sur deux, je veux dire très précisément, un matin sur deux. Et vous allez faire ce protocole durant grosso modo 15 jours, 3 semaines. Vous allez voir un petit peu comment votre peau va se comporter. Et ensuite, vous allez passer à tous les jours.
Et puis vous allez voir un petit peu comment vous allez tolérer ça. Pareil, vous suivez le même protocole 2-3 semaines et si c'est bon pour vous, vous passez au grade supérieur en réalisant toujours le même protocole. Et quoi qu'il en soit, c'est votre peau qui aura le dernier mot. Écoutez-la, elle va vous parler. Donc, je répète, j'aime bien répéter parce qu'il paraît que la répétition fixe la notion. Donc, j'utilise ma vitamine C le matin, mais je l'utilise à quel moment dans ma routine? Est-ce que je l'utilise tout de suite après le nettoyage, le mix à ma crème? Qu'est-ce que je fais? Très bonne question, Béa. Le plus efficace, c'est vraiment de l'utiliser juste après ton premier pilier, c'est-à-dire le pilier, je vous le rappelle, est le pilier du nettoyage. Donc, vous nettoyez votre visage le matin et hop, tout de suite après, afin que votre peau puisse bénéficier de ce premier actif qui est un actif en or, c'est vraiment de l'utiliser tout de suite après le nettoyage, avant tous les autres produits hydratants que vous allez appliquer. Et si j'ai la peau irritée, je fais quoi? Grande question. Si vous avez des irritations, des rougeurs et que vous étiez passé à tous les matins, là, je vous conseille vraiment de repartir en arrière, c'est-à-dire de l'utiliser peut-être un jour sur 2, voire même un jour sur 3. C'est pas dramatique non plus, vous pouvez essayer comme ça aussi. Il faut laisser vraiment le temps à votre peau de s'acclimater et d'accepter le produit, de le tolérer. Autrement, si vous étiez passé sur un dosage supérieur, vous repassez au dosage inférieur tout simplement. Ou dans le pire des cas, vous essayez avec un des dérivés et peut-être que c'est ça qui va vous sauver la vie et qui va vous permettre de mieux tolérer la vitamine C. Après, un petit conseil que je peux vous donner, c'est si vous avez la peau sensible et que vous avez du mal à tolérer cette vitamine C, vous avez des actifs que vous pouvez utiliser ensuite qui vont aider votre peau à mieux la tolérer. C'est par exemple l'acide hyaluronique ou une crème à base de céramide. D'autre part, je ne peux que vous conseiller également d'utiliser les produits dont je vous avais déjà parlé lorsqu'on vous avait fait le point sur le rétinol. Je vais vous accrocher la vidéo, vous pourrez ainsi aller la regarder un peu plus tard si le rétinol vous intéresse aussi. Je vous rappelle que le rétinol et la vitamine C sont vraiment les deux actifs phares pour une routine anti-âge aboutie. Vous avez déjà le Yellow Plasma de chez Green Keratin qui est un soin apaisant que je vais vous recommander à 200% à base de camomille, de calendula, d'huile de jojoba. Après, vous avez le masque à l'aloe vera et au collagène de chez Puroderm que j'achète chez YesStyle. Je vous les conseille vraiment. Ce sont des sheet masks qui sont très hydratants et qui vont apaiser votre peau. Et pour finir, ma crème, le miel aux 1000 vertus de chez Sanoflore que j'adore et qui m'a vraiment sauvé la vie lorsque j'avais de l'eczéma. C'est une crème qui va vraiment être ultra apaisante. Ah, j'ai appris plein de choses, je suis trop contente. Je pense que d'ici un mois, j'ai 10 ans de moins, on ne va pas me reconnaître. Donc je mets ma vitamine C le matin, je vais l'associer avec mon écran solaire comme d'habitude. Mais le soir, je mets mon rétinol, mais je peux quand même superposer la vitamine C avec, comme ça, ce sera encore plus efficace, non? Tu veux retrouver Béa ta peau en lambeaux dans le lavabo ou quoi? Très mauvaise idée d'utiliser, enfin en tout cas de superposer la vitamine C avec le rétinol. Malheureusement, alors là, votre peau risquerait d'en pâtir et puis vous risqueriez de pleurer les larmes de votre corps en la voyant partir en lambeaux dans le lavabo. En revanche, c'est tout à fait possible d'utiliser le matin la vitamine C et le soir le rétinol. Mais il y a un mais, et malheureusement, il y a un mais. La condition pour que vous puissiez utiliser la vitamine C le matin et le rétinol le soir, c'est que votre tolérance au rétinol soit déjà acquise. C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez intégré le rétinol dans votre routine du soir et que tout se passera bien, vous n'aurez aucune irritation, là, à ce moment-là, vous pourrez commencer à réintroduire peu à peu la vitamine C dans votre routine. C'est-à-dire que là, si à ce jour, vous utilisez de la vitamine C le matin et que vous voulez intégrer le soir le rétinol, il va falloir d'abord que vous arrêtiez votre vitamine C le matin et qu'ensuite, vous puissiez laisser à votre peau le temps de s'acclimater à ce rétinol. J'ai bien compris, je ne superpose pas ma vitamine C et le rétinol le soir. Ok, ça c'est fait. En revanche, est-ce que je peux mettre un peu de vitamine C sur le contour des yeux? Eh bien, écoute, oui, c'est possible de mettre de la vitamine C sur le contour des yeux. Cependant, il faudra agir avec prudence.
Selon certains contours des yeux, ça va être possible. Moi, par exemple, je la tolère très bien, la vitamine C sur le contour des yeux. Ça ne me pose aucun problème. D'ailleurs, c'est recommandé. Si vous avez des cernes colorées, ça sera un actif qui sera vraiment formidable puisque ça vous aidera en fait à dépigmenter un petit peu le côté coloré de vos cernes. Donc, ça peut être intéressant. Mais malheureusement, tout le monde ne supporte pas forcément la vitamine C sur le contour des yeux. L'autre alternative, c'est de partir sur un des dérivés. En revanche, tout à l'heure, tu nous as parlé d'un problème de conservation de la vitamine C. Personnellement, je mets tout dans ma salle de bain. Est-ce que c'est une erreur? Qu'est-ce qu'il faut faire du coup? Oui, en effet, c'est un actif qui est très sensible, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Il peut très vite s'oxyder, d'où l'importance de le mettre au frigo. Alors, c'est vrai que selon l'agencement de votre appartement, vous allez devoir peut-être courir je ne sais où pour aller au frigo chercher votre vitamine C. Donc c'est sûr, c'est pas très pratique. Alors ce que je vous conseille de faire, moi ce que je fais quand j'achète un sérum à la vitamine C, j'achète également un autre petit flacon ambré Cody-Goutte. Je mets la moitié dedans, je mets une partie dans mon frigo et l'autre partie, je la mets évidemment dans mon placard de salle de bain. Au bout de 3 mois, en règle générale, il faut la jeter parce qu'il y a de grands risques qu'elle se soit oxydée. Elle va passer finalement du stade de couleur blanche, enfin transparente, à une couleur jaune et ensuite à une couleur orangée. Et là, si vous la gardez, ça sera franchement contre-productif pour votre peau. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut malheureusement s'en séparer. Est-ce que tu aurais des produits chouchous à nous recommander? Bien sûr que je vais vous recommander des produits que j'aime bien et qui vont faire la différence sur votre peau. Je vous ai mentionné tout à l'heure quelques produits qui existent sur le marché avec des dérivés de la vitamine C. Là, je vais partir plutôt sur mes produits chouchous à base d'acide L-ascorbique. Si vous avez le budget, je vous conseille d'investir dans une marque innovante avec des produits de qualité qui est la marque Paula's Choice. Elle est vraiment la pionnière, on va dire, en la matière. Le produit dont je voulais vous parler, c'est le vitamine C 15 Booster à base de vitamine E et d'acide férulique. La vitamine E et l'acide férulique, ce sont deux antioxydants qui sont vraiment très intéressants pour la peau. Et la crème coûte à peu près dans les 54 €. Donc c'est un petit budget, mais franchement le produit est vraiment de qualité. Ensuite, je ne peux que vous conseiller évidemment le produit que moi j'utilise sur ma peau, qui est le produit Thiam, qui vient de chez YesStyle. Et celui-ci est dosé à 20%. Moi je le tolère très bien, il est assez doux à l'application et il va vous coûter environ 13 €. Donc c'est plutôt un bon prix. Vous avez une autre alternative française cette fois-ci qui est le SVRC ampoule antioxydant à 20% qui coûte aux alentours de 35 € selon les pharmacies. Et enfin, pour terminer, pour les peaux les plus sensibles, je vais vous recommander le nouveau coffret de chez Vichy qui s'appelle Peptide C Ampoule avec 10% de vitamine C. Donc vous voyez, on est évidemment sur quelque chose d'un petit peu moins concentré puisque vous n'avez que 10%. Mais celui-ci va être assez bien toléré, surtout sur les peaux sensibles. Là, dans ce cas, comptez entre 40 et 50 € selon les pharmacies. Je pense que nous avons fait le tour côté vitamine C. Tu aurais peut-être d'autres questions, Béa? Non, là, je crois que c'est très très clair. Bon, eh bien écoutez, puisque c'est clair, c'est tant mieux. Cependant, si vous avez des questions à nous poser, si vous avez envie de partager avec nous votre expérience avec la vitamine C, on vous attend dans les commentaires, on vous répondra avec grand plaisir. On espère que cette vidéo vous aura plu et que vous serez maintenant à l'aise pour choisir la vitamine C adéquate selon votre type de peau. Si vous pensez que ce sujet pourrait intéresser des personnes de votre entourage, n'hésitez pas à propager, à diffuser la bonne parole des quinquaddicts autour de vous. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à nous laisser un like et à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le petit rectangle rouge en dessous et en actionnant la petite cloche afin d'être averti lors de nos prochaines vidéos.
Abonnez-vous également sur notre compte Instagram, on pourra papoter un peu plus en détail. Et sur Instagram, on vous poste également de temps en temps des photos de nos maquillages du jour, ainsi que des bons plans pour faire des économies, parce qu'on sait que vous aussi, vous êtes des addicts, hein, vous nous avez écrit déjà en MP pour nous le dire. Bon, bref. Et puis, écoutez, on va vous dire à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. En attendant, prenez soin de vous. Au revoir.